Ces mecs sont des criminels, ils ont rien à foutre. Qui squattait chez lui, qui? Des chances pour la France. Vos impôts, vous travaillez pour loger des squatteurs, des criminels et de la merde. Voilà. Tous ces gilets jaunes qui sont morts, sont-ils morts pour rien? Certainement pas. Certainement pas. Sans combat, pas de droit. Parce qu'on nous parle beaucoup de Justice, pas de paix. gens morts à l'autre bout du monde, mais tous les petits Français qui sont morts au début du mouvement, on dirait que c'est des vies qui comptent pas. Non, bien sûr que non. Enfin, ça, c'est une vue de l'esprit. Évidemment que c'est des Je parle pour la presse et pour le gouvernement. Ah oui, mais ça, les discours de la presse, on les emmerde quelque part. Mais c'est pour quand la révolution? Ça, je... Mon fils il fait l'école hôtelière et qu'un cuisinier, les restaurants, il n'y a plus d'hommes d'affaires, il n'y a plus de touristes. Donc moi je suis en solidaire avec eux et un cuisinier normalement il ne viendra pas se mettre en cuisinier là-dedans parce que le pauvre on va voir sa tronche. Puis après les grands chefs des fois ça les dérange, ils veulent pas d'un militant, hein. Ils veulent que travaille, consomme et ferme ta gueule. Mais dis-moi, tu trouves pas scandaleux le port du masque obligatoire, le confinement qu'ils ont mis, qui va détruire des millions d'emplois? Mais en fait tout ça c'est en haut, parce qu'avant on nous disait que c'était de la faute des gilets jaunes, que le commerce ne marchait pas. Là ça fait 6 mois. Le gilet jaune c'était une fois par semaine. Là c'est pas une fois par semaine, c'est depuis 6 mois. Ils sont payés mais ils ont 20% de moins. Mais il dit mais même 20% déjà c'est de la baisse. Et il serait mieux au boulot quand tu as 30 ou 40 ans à rester confiné encore. Ça te fatigue. C'est une mauvaise fatigue le confinement, à moins de faire du sport ou quelque chose. Mais c'est pas bon. Donc il faut lutter. Et tout ça, c'est pas nous qui décident. Ceux qui décident, c'est Rothschild et Rockefeller. On le sait. Bon, fais gaffe, ça pue. Hein. Allez, salut. Les rêves, c'est le possible. La police, ils sont aussi mal que nous, on les instrumentalise. Hein. Et quand il y a eu le Bataclan, on était bien contents de les trouver. D'après vous, qui profite du racket fiscal en France? Pas des gens en France, les Rothschild, les actionnaires, tous ces gens qui ont beaucoup d'argent et qui profitent de notre travail. Donc il y en a marre. Bolchevique! Bolchevique! Ah, ouais. Ne sommes-nous pas dans un système néo-communiste de contrôle total de la parole par l'État, notamment via la presse? N'importe quoi, c'était pas ça le bolchevisme. Ben, c'était quoi? C'était quoi? Non, je lui demande pour le bolchevisme. Bolchevisme? S'il n'y avait pas de contrôle de la parole de l'État, justement, comme aujourd'hui, si on ne pourrait pas parler de système néo-communiste aujourd'hui. Pourquoi communiste? Parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Et alors, le communisme, c'est avant tout... Ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression, pourquoi? Enfin, quel rapport? Aujourd'hui, est-ce qu'on vit dans un système communiste? La propriété, elle est à qui? Elle est privée, elle est aux bourgeois. Parce que l'État contrôle tout. Mais moi je suis bolchevique, moi, de toute façon. Moi je suis communiste, donc je le dis. Moi ce que je veux c'est un système communiste. Donc si on était dans un système communiste, je serais pas là. Hein? Et l'État contrôle tout? Non, l'État ne contrôle pas. L'État ne contrôle. Et dès qu'on dit un mot de travers, on a une amende, on va en prison. Mais parce que c'est l'État. L'État il est au service de qui? L'État il est au service de la classe dirigeante, il est au service des bourgeois. C'était pareil les bolcheviks? Bah non. Enfin. Alors oui, après, bien sûr qu'il y avait un contrôle de l'État, bien sûr. Mais... C'était les mêmes derrière, c'était les banquiers, hein, comme aujourd'hui. Hein. Bah non, quel banquier? Comment voulez-vous? C'est les banques financer le bolchevisme. Ah bon, d'accord, très bien. C'est bien, ça va. Alors, elle est passée où ta kippa? Ah, ma kippa, elle m'a valu une convocation au commissariat et un passage au tribunal. Bon, bref, ils n'ont pas du tout aimé. Ils ont dit que j'étais un faux juif, que j'étais un antisémite, que je mettais la kippa pour dire que si on est juif, on se fait pas frapper. Enfin bref, n'importe quoi, je me suis fait frapper quand même. À la limite, ce qui compte, c'est les actes. Hein, et puis il faut bien se mettre ensemble quand on a une cause commune. Et la particularité des Gilets jaunes, c'est de réunir des gens de toutes opinions politiques, de toute religion ou sans religion, etc., pour un but commun. D'un côté, tu as des gens qui veulent faire envahir la France, il y en a qui veulent plus. Donc à un moment donné, on fait comment, quoi?
Ceux qui veulent faire envahir la France et qui veulent mélanger tout le monde, ce sont les élites mondiales. Bon, le peuple, lui, il demande qu'à vivre en paix. Les problèmes, ils viennent des politiques. La haine, la violence, elle vient des hommes politiques. Voilà, et relayée par les médias. Le cru du gaz cette année est moins bon que celui de l'année dernière, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une mauvaise année. Hein. C'est un mauvais millésime. Rompre l'isolement, c'est parce que t'as pas d'amis? Ouais, j'ai pas d'amis, non. Macron, c'est juste un pantin, c'est juste un pantin. C'est au-dessus, c'est les 13 familles qui gouvernent le monde entier. Éteignez vos télés, éteignez vos télés. Ils veulent créer un gouvernement mondial? Exactement, ils veulent créer le nouvel ordre mondial en fait. Et c'est un projet depuis des siècles. Des siècles. C'est maintenant qu'il faut libérer la France. Après, c'est trop tard. Dès qu'ils nous sortent les vaccins, c'est foutu. C'est foutu, on ne peut plus rien y faire. Regarde. Tester, ne pas se faire tester. Exactement. C'est la première chose. Un mot sur ton drapeau breton. Ton masque, c'est pour lutter contre la dictature sanitaire? Les gaz surtout. Le masque, non, si c'était que de moi, j'en aurais pas. Tu trouves qu'on est de plus en plus privé de liberté? Tu trouves qu'on... Mais tu la veux celle-là? Fais attention, l'élastique est tendu. On avait déjà perdu grave avant les gilets jaunes, mais là c'est la cata quoi. C'est la cata. Tu as vu tous les petits commerçants, les entrepreneurs et tout qui se retrouvent maintenant au chômage? Ça va tomber. Et je pense qu'avec un petit peu d'espoir, on pourra peut-être les avoir dans la rue avec nous. Il faut que les gens réalisent que pour avoir quelque chose, il faut au moins tenter de se défendre. Même s'il n'y a pas grand-chose à faire, mais au moins tenter de se défendre. Quoi. Pas tomber comme ça, comme des mouches. Remuez-vous les mecs. Il y a un mot que tu souhaiterais passer aux Français et au Corse et à tout le monde? Révolution. Vendetta. Vendetta, c'est plus fort. Moi, je dirais pour la Bretagne, ARB, Armée révolutionnaire bretonne, et FLB, Front Libération de la Bretagne. Moi, je suis d'abord breton, puis après, je suis français. Mais je suis d'abord gilet jaune. Gilet jaune est au-dessus de tout. Aujourd'hui, tous les contribuables payent pour loger des criminels, des squatteurs, et cela dans les règles de la loi. Alors je vais vous raconter l'histoire très simple d'un boulanger. Il a voulu acheter un appartement, il s'est endetté, et quand il a loué son appartement, le mec a jamais rien payé. Seulement l'huissier, pour intervenir, il a besoin de l'accord du préfet. Sauf que le préfet, si il juge que faire intervenir 2 flics, un serrurier, un huissier dans certains quartiers, c'est un trouble à l'ordre public, il peut refuser. Si le préfet refuse 3 fois, à ce moment-là, c'est vous, c'est votre pognon qui allez payer l'avocat, qui allez payer l'huissier, vous allez payer le loyer du mec jusqu'à la fin de ses jours, alors que ces mecs sont des criminels, ils ont rien à foutre. Qui squattait chez lui? Qui? Des chances pour la France. Je voulais que tous les contribuables soient au courant. Vos impôts, vous travaillez pour loger des squatteurs, des criminels et de la merde. Voilà. On entend tout et son contraire depuis des mois et des mois. On fait avaler des couleuvres à la population et on se rend compte que les mesures de base pour protéger, d'un point de vue bienveillant, la population n'est pas faite. On va attendre un petit peu. C'est du bidon le masque, ça va trop loin. C'est du bidon, le coronavirus c'est du bidon. Alors quand je dis que c'est du bidon, attention, en tant que soignante, je fais attention à ce que je dis aussi. Je ne nie pas les gens qui ont été malades et qui sont décédés, y compris des collègues, des confrères, des consorts, des médecins et autres. Cela dit, il faut faire très très attention aux circonstances dans lesquelles ces personnes ont été malades. Et dans quelles circonstances elles sont décédées.
également, parce qu'on peut décéder du Covid, mais on peut décéder avec le Covid, et ce n'est pas du tout la même chose. Les tests ne sont pas fiables depuis le début. Moi personnellement, j'ai un directeur de laboratoire qui me l'a affirmé déjà pendant le confinement. Et ça ne fait que sortir de plus en plus. Les informations sont tronquées à moitié. On nous parle de cas positifs en faisant croire, en sous-entendant à la population que les cas positifs sont des gens malades. Or, c'est absolument pas la même chose. Et on nous déclare une épidémie toujours en cours, sans malades. Alors moi, j'aimerais quand même bien qu'on m'explique comment on peut avoir une épidémie sans personnes malades, sans hospitalisation et sans mort. Moi, je comprends. En tant que soignante, en tant que scientifique, je comprends pas. Là, le port du masque, clairement, est plus qu'une mascarade, là, pour le coup. C'est une vraie OPA. On est vraiment sur une opération marketing économique. Parce que quand il aurait fallu que les gens le portent à titre préventif pour éviter d'attraper une maladie hivernale, eh ben, il n'y en avait pas, c'est marrant quand même. Et dès lors que les étals de magasins étaient remplis de masques, bah là, ils sont devenus obligatoires. C'est quand même foufou, ça. Voilà, donc à un moment donné, je ne sais pas à quel moment les gens vont réussir à faire le lien de cause à effet entre toutes ces contradictions qui ont quand même mené à énormément de morts. Et comment se fait-il, ça c'est encore une question que je me pose, la manipulation a réussi à opérer tellement bien qu'on en vient à ne même plus croire son propre médecin. La puissance des médias. Elle est incroyable, hein, c'est le 5e pouvoir. Ils sont totalement à la botte de l'oligarchie et du pouvoir en place. Fabrique du consentement par l'empathie immédiate. Ils sont totalement complices. C'est même plus loin que de l'empathie, c'est la culpabilité. Ils jouent sur la culpabilité des gens et sur le sentiment du fait d'être un bon citoyen responsable, sans même réfléchir au bien fondé en fait, de cet acte, et sans réfléchir aussi plus loin à la portée qu'elle a sur notre liberté la plus naturelle, qui est celle de respirer tel qu'on le souhaite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, respirer naturellement, ça coûte 135 € et la plupart des gens font semblant, font la sourde oreille, ils font comme s'ils n'entendaient pas quand on le dit. La preuve en est, là je suis en train de vous parler, il y a des gens qui regardent de travers et qui tracent leur route en faisant comme s'ils n'avaient rien entendu alors qu'ils ont très bien entendu ce que je viens de dire. Aujourd'hui, on pensait qu'on ne nous ferait jamais payer l'air qu'on respire, ben je suis désolée, on y est en fait. On y est.